Au lever du jour, le lac est encore plongé dans la brume. La température est basse et l'activité reprend progressivement. Dans cet environnement, chaque espèce suit son propre rythme. Le pinson des arbres fait partie des premiers à s'activer. Il profite des ressources disponibles au sol. Plus discrète, la poule d'eau évolue à proximité de la végétation. À cette période, les jeunes sont déjà présents. Encore dépendants, ils restent proches de l'adulte. Le nourrissage est fréquent. Il permet aux petits de se développer rapidement. Peu à peu, ils gagnent en autonomie. Ils explorent leur environnement immédiat. Certains comportements apparaissent très tôt, comme la plongée, essentielle pour accéder à la nourriture. Mais l'exposition reste risquée. Les déplacements sont rapides, souvent imprévisibles. À tout moment, l'adulte peut s'éloigner, laissant les jeunes seuls face à leur environnement. À la surface de l'eau, un ragondin se déplace. Originaire d'Amérique du Sud, il s'est parfaitement adapté au milieu humide européen. Les jeunes suivent de près, ils apprennent à évoluer dans un environnement aquatique. Chez les grèbes huppées, la reproduction structure l'activité. Les interactions sont constantes. Chaque individu joue un rôle précis. Le maintien du lien entre les partenaires est essentiel. Il garantit la réussite de la reproduction. Autour du lac, la végétation abrite une multitude d'espèces, souvent invisibles. Les canards colverts occupent la surface du plan d'eau. Ils alternent entre déplacements et phases de nourrissage. Leur alimentation se compose principalement de végétaux aquatiques. Certains comportements permettent également l'entretien du plumage, indispensable pour l'isolation et la flottabilité. En cas de perturbation, la réaction est immédiate. Plus en retrait, le cerf traverse le paysage. Discret, il évite les zones trop exposées. Le lac constitue un écosystème riche où chaque espèce s'adapte aux contraintes du milieu. Un équilibre fragile qui évolue au fil des saisons